Ça y est, c'est parti. Donc, nous avons travaillé sur le processus de l'euthanasie appliqué par les nazis. De 1938 à 1941, le parti nazi a voulu préserver la race aryenne parce que selon eux, les Roms, les malades, les handicapés ou encore les Juifs étaient des races inférieures. Cette différence de race fut prouvée par des données scientifiques infondées destinées à convaincre la population de ces faits. L'euthanasie meurtrière des nazis prit fin en été 1941. Nous verrons comment le parti nazi, par la propagande, incite à l'euthanasie, puis comment ils ont permis d'inscrire l'euthanasie comme quelque chose de légal, et enfin les preuves de ces actes. Donc, comme on voit cette affiche a été mise sur des bus. Donc c'est une affiche d'un magazine qui s'appelle Le Nouveau Peuple. Donc il est inscrit dans la propagande. Il n'y aura pas que cette affiche, il va faire beaucoup de propagande pour les nazis. Et c'est pour être vu par le plus grand nombre. Donc on voit qu'il y a 60 000 Reichsmark. Donc c'est le prix que coûte un handicapé à la société. Donc on voit un monsieur assis sur la chaise donc, qui représente un handicapé. Derrière il y a le médecin. Donc on voit qu'il pose sa main sur son épaule. Donc c'est pour montrer que les médecins paraissaient aimables et bienveillants envers les handicapés. Mais c'est aussi pour dire que les nazis donc, ils étaient bienveillants. Mais que vu que les handicapés coûtaient cher, et ben il fallait les éliminer. Donc avec cette affiche, ils incitent à l'euthanasie. Bienveillant et éliminé. Oui. Donc c'est pas vraiment bienveillant. Le médecin qui est là est bienveillant. Ils veulent mettre l'image de la bienveillance pour inciter aux nazis d'euthanasier les handicapés. Donc, ensuite, on va voir comment ils ont réussi à inscrire l'euthanasie dans un cadre légal. Donc, sur ce document, donc la traduction française, c'est le Rechtsleiter Buller et le docteur Brand sont chargés, sous leur propre responsabilité, de nommer des médecins dont les compétences seront élargies afin d'accorder le coup de grâce aux malades incurables. Cela sur la base d'un jugement humain et après examen critique de l'état des 10 malades. Donc c'est un décret d'Adolf Hitler qui se nomme Euthanasie et qui a été écrit en octobre 1939. Donc, le 1er septembre 39. Il y a la date dessus. 1er septembre 39. Oui, mais après il a remodifié. Oui, enfin, le 1er septembre 39, c'est symbolique, tu dois pouvoir nous dire ce que c'est. Oui, parce que c'est la déclaration de la guerre, donc ça incite encore plus. On est tout à fait d'accord. Donc tout d'abord, il cite un jugement humain et un examen critique. Donc ça laisse aux médecins, enfin c'est très subjectif, donc c'est-à-dire que les médecins peuvent juger comme ils veulent si un malade est vraiment dans un état critique et qu'il est obligé de le tuer. Donc les médecins ont totalement la liberté de tuer un malade ou un handicapé sous la seule justification que selon eux, il était incurable. Et donc ça autorise les médecins à euthanasier les gens et à tuer les handicapés et les malades. Et ainsi l'euthanasie s'inscrit dans un cadre beaucoup plus légal et ça devient un processus plus banal et pour les nazis. Voilà. Le Hamad est un hôtel psychiatrique transformé en camp de mise à mort par le régime nazi. Il se trouve à Limburg, pas très loin de Francfort en Allemagne. On peut voir sur cette photographie prise en 1941 de la fumée sortant du crématoire du centre d'euthanasie. On observe que la fumée sort de ce bâtiment pendant la journée, donc les nazis ne se cachent pas d'euthanasier des gens. C'est inscrit dans un cadre légal. Beaucoup de fumée sort. On peut donc en déduire que l'activité doit y être intense, due au nombre de victimes innocentes qu'ils font chaque jour. Donc, en conclusion, par la propagande,
ils incitent et justifient leurs actes d'euthanasie. Et ensuite, par des décrets, ils accordent la subjectivité aux médecins de décider qui est malade et incurable ou pas. Donc, partout aussi, le parti nazi a la liberté d'euthanasier des gens, et dont les malades et les handicapés, ce qui était leur but. Voilà. Oui, je voudrais ajouter deux choses, je sais pas. Merci beaucoup, c'était bien. C'est que, premièrement, je voudrais dire que si on utilise des mots comme la race ou la race supérieure et tout ça, il faut aussi être attentif quand on utilise des mots des coupables, des mots qui ne sont pas objectifs, d'accord? Et ce qui est très important était ce que tu as dit, je pense, la chose avec la légalité de ces choses, et que c'est pas on va pas dans les rues et on tue les handicapés, mais il y a des lois, comme il y a des lois de Nuremberg, il y a des lois qui permettent tout ça, d'accord? Donc c'est différent que les autres tueries, je dirais. Et aussi avec l'euthanasie, il y avait un peu plus tard, c'est montré ici, il y avait un bishop, je pense. Bishop, c'est l'évêque. L'évêque. Un évêque, qui a protesté contre ça. Et après cette protestation, les nazis ont arrêté ce programme d'euthanasie. Donc, on voit autrefois qu'on pourrait changer les choses, d'accord? Parce qu'il y avait ce bishop, évêque, qui a dit c'est trop, on ne peut pas juste tuer tous les handicapés, les malades, c'est contre tout que nous voulons comme chrétiens, d'accord? Et après ça aussi, les personnes, les Allemands avaient protesté et les nazis ne pouvaient plus faire ça. Moi, je vais juste rajouter quelque chose. La concomitance du 1er septembre 1939 avec la déclaration de guerre correspond au fait qu'Hitler a bien compris qu'il se lançait dans un nouveau monde, qu'on passait une nouvelle étape dans sa dictature, parce qu'il allait rentrer dans la guerre, et qu'il est convaincu que pour gagner la guerre, c'est la loi du plus fort qui va donc être dominante, et donc il veut se débarrasser de tous les éléments faibles du peuple. D'accord? Donc c'est pas anodin, il ne le fait pas 2 mois avant ou 2 mois après. Dans l'idéologie nazie, il faut se débarrasser, d'accord? Il faut se débarrasser de tous ceux qui sont faibles et qui sont un poids pour la société, alors que l'Allemagne est en train de rentrer dans la guerre. C'est quelque chose qui réapparaît en 1943 avec la déclaration de Goebbels sur la Totalkrieg. Voilà.